Bonsoir. Je te retrouve avec plaisir afin de continuer d'étudier la parole qui sauve. Juste avant de voir notre thème qui s'intitule Par d'ici, prions. Cet esprit consolateur, toi qui es là pour nous conduire dans toute la vérité, nous te remercions de vider nos cœurs, nos âmes, afin que nous mettions en pratique ce qui a été écrit pour notre instruction, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons au livre de 1 Roi, chapitre 17, les versets 2 à 4. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces audios, je voudrais rappeler qu'il est indispensable d'avoir un cahier au moins de 300 pages. La Bible, ainsi que de quoi noter une pointe. L'idéal, c'est d'abord de lire dans la Bible les références qui sont dans l'intitulé, mettre un marque-page aux pages concernées, et ensuite écouter l'audio. En écoutant l'audio, tu peux déjà noter ce que tu as appris, ce qui est nouveau pour toi. C'est important. Il ne faut pas te contenter d'écouter. Si ça t'apporte quelque chose, tu notes. J'ai appris telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ainsi que tu connaîtras. Pourquoi? Note dans le cahier, justement. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, inscris Jean 5, versets 39 et 40. Jean 5, versets 39 et 40. C'est dans le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament débute par le livre de Matthieu. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4e livre du Nouveau Testament. Jean 5, versets 39 et 40 déclare: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et au verset 40, Jésus de dire: Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Note avec moi, il dit: Vous sondez les Écritures. On est bien d'accord. À quoi fait-il allusion? La Bible? Non. La Bible n'existe pas encore. Mais non, puisque le Nouveau Testament débute par le récit sur la vie de Jésus. On est d'accord? Jusqu'à sa mort, sa résurrection, etc. Cette partie n'existe pas encore. Qu'est-ce qui existe? L'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Et c'est ce que les gens sondaient. Jésus te dit qu'en sondant de Genèse à Malachie, les gens trouvaient la vie éternelle. Tu comprends ça? Pourtant, des personnes te disent et déclarent jusqu'à présent que le salut est venu par Jésus, ce qui sous-entendrait que toutes les personnes depuis Genèse à Malachie sont perdues. Alors, tu vois comment on trompe des gens facilement? Mais à cette université, tu découvres la vérité. Tu n'as pas besoin de faire ni la Sorbonne, ni de faire l'école buissonnaire pour comprendre ce que je vais te dire là. C'est facile, pas vrai? Lisons aujourd'hui au livre d'un roi où Dieu dit: Pars d'ici. Élie, Dieu lui a dit: Va transmettre à Akab que la malédiction vient sur le pays à cause de tes choix.
qu'a fait Élie? Si tu étais Élie, que ferais-tu? Ah, c'est ça. Ben oui, je te vois. Ah oui, j'aurais été. Hein. Ah oui, c'est Dieu qui a parlé, j'aurais été. Hein. Ah, pour sûr, c'est vrai. Et pourtant, quand je lis dans la parole pour toi ce que Dieu dit de faire, tu n'obéis pas. Alors, attention. Élie a reçu un message de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, c'est l'équivalent d'entendre la voix de Dieu. Que fais-tu de ce que tu lis? Que fais-tu de ce que tu comprends et qui est clair pour toi? Tu dis d'accord, j'ai compris, j'ai vu, mais je ne suis pas encore prêt pour ça. Je vais attendre un petit peu encore. Élie a été. Dieu ne lui a pas dit, va et puis après je te dirai comment tu vas sauver ta vie. Non, il ne s'est pas inquiété pour l'avenir. L'important pour lui, c'était d'obéir à l'ordre de l'Éternel. C'est ce qu'il a fait. Et quand il a achevé ce palier, Dieu lui dit maintenant, voilà ce que tu as à faire. Pars, va te cacher. Pourquoi? Pourquoi tu as des collègues qui te cherchent des querelles? Pourquoi dans ton foyer tu as des problèmes? Pourquoi dans ton quartier c'est toi qui as le plus de difficultés que des voyous viennent voler tes fruits, casser ta maison, cherchent à te faire du tort? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu sait fort bien qu'au lieu de se remettre en question, qu'Akab cherchera à tuer Élie qui est venu lui transmettre le message divin. Vois-tu, toi et moi, nous sommes des facteurs utilisés par Dieu. Quelle grâce, quel bonheur, quelle joie de transmettre le message de Dieu. Et quand tu le feras, des gens ne t'aimeront pas. Des gens te chercheront querelle. Des gens chercheront à te détruire. Mais qu'importe le prix à payer, demeure fidèle à l'Éternel. Lorsqu'il a achevé la mission, Dieu lui dit, va à tel endroit. J'ai déjà ordonné à des corbeaux de te nourrir. Que fera Élie? Tu le découvriras demain si Dieu nous prête vie. Mais dès à présent, je te pose une question. Par rapport à tout ce que tu entends, que fais-tu? Ce qui est important, ce n'est pas la vie d'Élie, mais bien ta réaction, ton attitude quand Dieu te parle. Pourquoi Akab est en difficulté? Parce qu'il a oublié l'essentiel. Note dans ton cahier. Jean 15, versets 1 à 5. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Je t'ai expliqué, chaque fois que nous avons un cours, il y a des versets que je ne note pas dans l'intitulé pour que tu puisses les noter toi-même dans le cahier. Mais oui, c'est parce que je t'aime. Hein. Tu sais qu'il est quelle heure? Aujourd'hui, nous sommes précisément, je te dis le jour, hein, nous sommes le 4 mai, jeudi 4 mai à 3h17. Et donc, ce n'est pas le premier audio que j'enregistre. Et le jour où tu veux, on se rend compte, si tu tombes sur moi, comme on aime dire, tu me dis, laisse-moi voir ton portable, savoir à quelle heure tu fais les enregistrements. Tu verras de tes yeux. Pourquoi je le fais? Parce que Dieu me permet de me réveiller tôt pour enregistrer ces messages pour toi. Les anges notent tout ce qui est fait. Et au retour de Jésus, tu n'auras aucune excuse. Lisons dans Jean 15, versets 1 à 5. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde
afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as débuté la vie avec des handicaps. Et par rapport à cela, tu as cherché des solutions humaines. Tu es une femme, tu n'es pas moche. Bon, tu as rencontré un monsieur qui s'est attaché à toi, tu ne l'aimes pas spécialement, mais il te permet de gravir des échelons. Ou des hommes aussi qui font pareil, qui cherchent des femmes qui ont des mandats. Et qui cherchent à assurer leur sécurité. Et je voudrais te dire ce soir que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas à l'échec. Parce qu'il a dit au verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur que nous avons de te connaître. Nous t'exaltons parce que nous voyons que la vie de cet homme Akab, qui a décidé de fonder une famille sans ton approbation, qui a été à l'extérieur alors que tu déclares qu'une union faite avec quelqu'un qui n'est pas de ton peuple, elle est criminelle, vouée à l'échec. Seigneur, plusieurs personnes sont engluées dans des relations où elles ne sont pas épanouies, où leur pain de chaque jour se compose de souffrances, de larmes, de regrets, de remords. Mais au milieu de toute cette période difficile, tu donnes la parole, la Bible, qui les aide à affronter ces épreuves avec la certitude que tu les accompagnes. Seigneur, de la même manière que tu as délivré le peuple d'Israël des Égyptiens, tu peux aussi délivrer tes enfants qui s'appuient sur toi. Merci Seigneur de nous aider, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.